Eh bien, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. Alors, je profite de cette journée de soleil et de confinement, eh bien, pour profiter de dehors. Parce que ça va, je ne suis pas encore comme certaines personnes, eh bien, qui sont confinées dans 2 mètres carrés. Pour elles, ça doit être difficile. Mais grâce au Seigneur, là, je vois que je suis un peu favorisé parce que j'ai quand même une cour assez grande. Et que le Seigneur bénisse aussi tous ceux qui sont bien confinés, qui leur donne de l'espoir au cœur. Alors là, je voulais vous parler, eh bien, de la chair et des os. C'est ce que nous parle la parole du Seigneur. Alors, bien sûr que la parole de Dieu est toujours en un sens spirituel. C'est pour ça que le Seigneur nous a donné des yeux spirituels, parce que la parole de Dieu est spirituelle. Alors, dans un sens spirituel, la peau et les os dans la parole de Dieu, mais aussi le sang, représentent eh bien, la généalogie. Ça représente nos parents. Ça représente le monde aussi, hein. Ça représente les nations. Ça représente le peuple. Et nous voyons que Job, c'était un homme intègre. Et il avait été mis à l'épreuve. Et dans son épreuve, eh bien, ses proches parents, on peut dire ses frères, on peut dire sa femme aussi, et aussi ses amis, eh bien, étaient venus le blâmer, comme si qu'il aurait désobéi au Seigneur. Et Job, eh bien, disait que sa peau et sa chair, eh bien, étaient contre lui. Ses os étaient attachés à sa chair. En un sens spirituel, quand on lit Job 19, versets 1, 2, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, la chair et les os, c'étaient les parents de Job qui se mettaient contre lui. On va se laisser guider par la parole du Seigneur et nous allons voir que les os et la chair sont le symbole, eh bien, de nos parents, du monde aussi. Hein. Nombre 24, verset 8. Nombre 24, verset 8. On peut regarder dans 2 Samuel 19, 13. Il est toujours dit pour les parents, c'est la chair de ma chair et les os de mes os. 2 Samuel 19, 13. Genèse 2, versets 21 à 24. Genèse 29, verset 13, 14. Juge 9, verset 2. Il est bon de donner des versets, comme ça on peut regarder dans la parole du Seigneur, si c'est exact ce qu'on nous dit. Il faut faire comme les Juifs de Bérée, ne pas dire, eh bien, ainsi soit-il à tout, mais il faut regarder comme les Juifs de Bérée, si c'était exact. Et c'est pour cela que je vous donne des versets. 1 Chronique 11, verset 1. Alors nous voyons que, même quand Adam il a eu sa femme, que sa femme est sortie de son côté, de sa côte, il dit, voici la chair de ma chair et les os de mes os. Gloire au Seigneur. Et le Seigneur il dit que, eh bien, une langue douce, eh bien, brise les os. Proverbe 25, verset 15. Proverbe 25, verset 15. Et dans la parole de Dieu, les os brisés représentent la mort.
Jérémie 50, verset 17. Quand les os sont brisés, cela représente la mort. Et la parole de Dieu nous dit, quand le Seigneur garde un homme, il le délivre du malheur. Parce que c'est lui qui délivre du malheur, le Seigneur. Et Amos 3,6 nous dit que c'est lui qui fait venir le malheur. Et la parole de Dieu, elle dit, il garde tous ses os, et aucun d'eux n'est brisé. Psaume 34, verset 20-21. Pourquoi il garde tous ses os, et aucun d'eux n'est brisé? Parce que les os, c'est aussi la postérité. Parce que os de ma chair, os de mes os. Voyez-vous, c'est aussi la postérité. Et quand le Seigneur Jésus-Christ, on l'a mis en croix, eh bien, voyons qu'il n'était pas encore mort. Pardon, quand on a mis le Seigneur Jésus-Christ en croix, eh bien, ceux qui étaient à côté de lui, qui n'étaient pas encore morts, on lui brisèrent les jambes. Mais voyons que Christ était déjà mort, on ne lui a pas brisé les os. C'est pour ça que la Bible, elle dit, pour le Seigneur Jésus-Christ, aucun os ne sera brisé. Pourquoi? Parce que l'os dans la parole de Dieu représente la généalogie, représente nos parents. Jean 19, 36. Jean 19, 36, Exode 12, verset 46. L'agneau de Dieu, aucun os lui sera brisé. Et la parole de Dieu nous dit que Christ a eu une postérité qui ne sera jamais brisée, qui ne sera jamais cassée. Ésaïe 53, verset 10, 11. Et les os desséchés représentent la mort. Ainsi en est-il d'Israël selon la chair. 1 Corinthiens 10, 18. Les os desséchés représentent encore la mort, représentent les morts qui devront reprendre vie. Quand Christ, notre vie, quand Christ, notre salut, eh bien, apparaîtra. Alors c'est vrai qu'il y avait des os desséchés. Et ces os desséchés, eh bien que Ézéchiel a vu dans la vallée, dans cette vallée, on peut dire la vallée de la mort, eh bien devait reprendre vie. Il devait, eh bien, s'assembler, les nerfs devaient revenir, la chair devait revenir, et il devait être l'armée du Seigneur qui forme la nouvelle Jérusalem. Qui forme la nouvelle Jérusalem constituée de juifs convertis à Christ et de païens convertis à Christ de toutes les nations. Matthieu 28, verset 19. C'est pour ça que Paul l'appelle cette nouvelle Jérusalem Israël de Dieu. Galates 6, 16. Mais pas Israël selon la chair. 1 Corinthiens 10, 18, Galates 4, 21 à 31, qui est esclave avec ses enfants et qui est charnel. Parce que la nouvelle Jérusalem, elle descend du ciel. Et la nouvelle Jérusalem est constituée de toutes les nations. Éphésiens 2, 11 à 23. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, nous païens, autrefois, nous n'avions aucune part. Aucun droit de cité en Israël, pas à Rome, non, pas chez Constantin, mais on n'avait aucun droit de cité en Israël. Mais le Seigneur est dit des deux peuples, il n'a fait qu'un seul peuple. Éphésiens 2, versets 11 à 23. Romains 11, versets 16 à 17. On était greffés sur l'olivier naturel d'Israël. Et il n'y a plus juif, et il n'y a plus grec, et il n'y a plus femme, et il n'y a plus homme. Nous sommes tous un en Christ, tous les élus. Galates 3, 27, 28, 29. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et c'est vrai que la Jérusalem, qui était desséchée, qui représentait les païens, qui ferait la nouvelle Jérusalem, qui était mort pour le Seigneur, eh bien le Seigneur, il a fait revivre par la puissance d'en haut. C'est ce qu'il disait à Nicodème, un docteur de la loi, qui ne comprenait pas du tout la parole du Seigneur. Jean 3, versets 3 à 8. C'est pour ça que le Seigneur, il disait que cette Jérusalem, eh bien, devait recevoir l'eau pure, celle qui vient d'en haut.
Ésaïe 32,15, pour que le désert se transforme en un jardin. Parce que le désert, c'est notre cœur. Il fallait que, le désert se transforme en jardin. Et pour cela, il fallait que ce soit l'Éternel qui vienne lui-même, c'est lui la source. Jérémie 2,13, Jean 7, versets 37 à 40. L'eau, c'est l'Esprit Saint. Jean 7, 37 à 40. Et c'est pour ça qu'on devait recevoir un cœur, de chair, remplacé par le cœur de pierre. Et les pierres représentaient la loi. C'était pour les Juifs. Mais aussi, nous sommes sauvés du péché d'Adam, comme nous dit le Seigneur, nous les païens. Romains 5, 12, 13, 14. Alors on devait recevoir un cœur de chair et laisser son cœur de pierre. Et le Seigneur, sur notre cœur de chair, devait y mettre son esprit et sa loi. Ézéchiel 36, versets 25, 26, 27. Je vous arroserai d'une eau pure. Mais il ne dit pas je vous immerserai dans une eau pure. Je vous arroserai d'une eau pure. C'est pour ça que dans Ézéchiel 22, verset 24, Israël, Jérusalem, n'a pas reçu l'eau d'en haut. Elle n'a pas été arrosée au jour de sa visite. Ézéchiel 22, verset 24. Elle n'a pas reçu l'eau pure, au contraire, elle a été immersiée. Il nous est dit dans Michée 3, verset 1, 2, 3, que les chefs de la maison d'Israël haïssaient le bien, mais aimaient le mal. Ils aimaient le mal. Ils enlèvent la peau et la chair de dessus les os. Quand on enlève la peau et la chair de dessus les os, on se retrouve dans la vallée où Ézéchiel s'est trouvé, avec des ossements desséchés, qui n'avaient plus de chair et qui n'avaient plus et les os étaient desséchés. Ils n'avaient plus de chair ni d'os. Ils n'avaient même plus de nerfs. Et là, nous voyons que le Seigneur, il redonne vie à la nouvelle Jérusalem, qui n'est pas constituée simplement de Juifs, mais de toutes les nations. Michée 3, verset 1, 2, 3. Et quand la chair et les os sont enlevés, quand la chair et la peau sont enlevées de sur un corps, il ne reste plus que des os. Et le monde était mort. Et Ézéchiel 8, verset 3-4, a eu une vision au milieu de la vallée. Au milieu de la vallée, mais quelle est donc cette vallée où Ézéchiel a eu cette vision? Ézéchiel a eu une vision dans cette vallée, qui était Jérusalem. La vallée, c'est Israël, nous dit la parole de Dieu. Ézéchiel 37, verset 1, 11. Ézéchiel 37, verset 1, 11. La vallée, c'est Israël. Et cette ville était remplie d'ossements qui représentaient les Juifs. Et ces ossements ont repris vie, ça représentait ceux qui appartenaient à Christ. Ça représentait aussi les païens qui constituent le peuple de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur dit, dans Éphésiens 2,18, nous païens et juifs, nous avons accès au Seigneur par un seul esprit, pas par trois esprits. Alors c'est vrai que ce peuple, ces os, la peau, les nerfs, la peau et les nerfs, la chair est revenue sur ces os. Et ils ont repris vie, et ça fait l'armée de l'Éternel. Ézéchiel 37, versets 1 à 14. Alors il est vrai que la vallée des visions, là où était Ézéchiel, est aussi appelée la vallée de la mort, de l'ombre de la mort. La vallée de l'ombre de la mort, c'est ce que disait, David, quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, Psaume 23, verset 4, je ne crains aucun mal, parce que tu es mon berger, tu es, ma lumière, tu es celui qui me tient avec sa houlette et son bâton. Et la parole de Dieu nous dit que dans l'ombre de la vallée de la mort, Christ est venu et il l'a éclairé. Ésaïe 9, verset 1, 5, 6. Réveille-toi, la parole de Dieu nous dit, d'entre les morts, donc de cette vallée, et Christ, t'éclairera. Mais quand Christ est venu, Christ la lumière est venue,
Jean 1, verset 1 à 13, eh bien les ténèbres ne l'ont pas reçu. Eux, ils sont toujours restés des ossements desséchés, sans chair et ni peau. Voyez-vous? Jean 1, verset 1 à 13. Et ceux qui étaient destinés à la vie éternelle, qui avaient été élus avant la fondation du monde, eh bien ceux-là ont repris vie, qui nous dit le Seigneur. Acte 10, verset 48, et ils crurent à la parole du Seigneur. Et Job appelle eh bien cette vallée de l'ombre de la mort, c'est-à-dire Jérusalem, Galates 4, 21 à 31, qui est esclave avec ses enfants, Apocalypse 11, 8, qui est l'Égypte, qui est Sodome et Gomorrhe, eh bien il l'appelle la confusion, c'est-à-dire Babylone, parce qu'on est confus dans cette Babylone, où la lumière, Job dit, où la lumière est semblable aux ténèbres. Job 10, versets 21-22. Et elle est appelée la terre de l'oubli, la terre de perdition. Psaume 88, versets 11 à 13. C'est pour ça que le Seigneur a dit, je ferai une nouvelle terre. Et cette nouvelle terre-là, ça sera l'épouse. Apocalypse 21, 1, versets 1, 2, 3, 9, 10. Ça sera l'épouse. Et quand les eaux ont reçu cette eau sur eux, quand cette Jérusalem a été changée, quand ce monde nouveau est venu, eh bien le Seigneur a fait de lui son premier-né. Le premier de toute la création, c'est Christ. C'est le premier d'entre ses frères. Nous sommes une création nouvelle. Voici, je fais toutes choses nouvelles, dit le Seigneur. Et là, le Seigneur, il lui a versé de l'eau. Ézéchiel 36, versets 25, 26, 27. Et on peut mettre Ézéchiel 36, versets 25, 26, 27 en parallèle avec Acte 2, versets 1 à 21, Jérémie 31, versets 31 à 34, et aussi Hébreux 8, 7 à 13, où l'Éternel eh bien, a mis son esprit en nous et ses lois en nous, et Ézéchiel 11, versets 17 à 21. Il est dit dans la parole de Dieu que les chefs et les princes d'Israël, ceux qui enlèvent la peau et la chair de dessus les os et qui dévorent la chair du peuple, et vous, c'est ces faux prophètes qui font qu'il y a des ossements desséchés, parce qu'ils ont enlevé de dessus les peuples, de dessus le peuple de Dieu, ils lui ont enlevé la chair et la peau. Et là, c'est devenu des ossements desséchés, parce que c'était des prophètes de malheur. Ils ont fait mourir le peuple. Le peuple était devenu desséché. Il lui manquait la vie, il lui manquait l'esprit, il lui manquait la chair, il lui manquait la peau et les nerfs. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et ces prophètes de malheur, eh bien, ont mis en morceaux, dans une marmite, dans un chaudron, eh bien, le peuple de Dieu. Et ceci représente la chute d'Israël. Et la marmite dans laquelle, eh bien, est mis la chair, les os et la peau, comme le dit le Seigneur, eh bien, c'est Jérusalem qui tue les prophètes, c'est Israël. Michée 3, versets 1 à 12. Qui sera détruit, qui dit le Seigneur. Michée 3, verset 12. Matthieu 24, verset 1, 2, 3. Le temple, le sanctuaire sera détruit. Jérémie 26, verset 18. Et dans un sens spirituel, la marmite, eh bien, représente Jérusalem qui a désobéi au Seigneur. Le Seigneur dit à Ézéchiel 24, verset 1, 2, 3, 4, eh bien, il lui dit, propose une parabole à la ville sanguinaire. Propose une parabole à la ville sanguinaire.
Et là, nous voyons que le Seigneur, il avait dit de mettre de l'eau dans la marmite. Et les plus beaux morceaux, et les meilleurs os, et de tout ce qui est du bétail. Et ceci représente dans la parole de Dieu, représente ceux qui gouvernent, qui gouvernaient, eh bien, Jérusalem, ça gouvernait Israël. C'était les chefs, eh bien, du peuple. Ézéchiel 24, verset 3. Et l'eau représente le monde qui est dans la marmite. Apocalypse 17, 1, 15. Apocalypse 17, 1, 15. Et la parole de Dieu, elle dit, il fait bouillir le fond de la mer comme une marmite. Il fait bouillir le fond de la mer comme une marmite. Et où? Job 41, verset 22. Et nous voyons que la mer, ce sont les eaux, et quand elles ont vu l'Éternel, elles se sont retirées en arrière. Elles n'ont pas voulu être sauvées. Elles ne sont pas devenues saines. Comme nous dit Ézéchiel 47. Quand l'eau est sortie du sombre, quand elle est rentrée dans la mer, eh bien une partie de la mer est devenue saine, et les poissons de la mer étaient devenus sains. Mais là, ces eaux-là n'ont pas voulu du Seigneur. Elles se sont retournées en arrière. Psaume 114, versets 3, 4, 5. Ô mer, pourquoi retournes-tu en arrière? Ô Jourdain, pourquoi recules-tu en arrière? Les eaux t'ont vu, ô Éternel, et elles ont fui loin de toi. Psaume 77, verset 17. Apocalypse 17, 1, 15. Les eaux, ce sont les foules, ce sont les nations. Et le Seigneur, il dit, tu mettras l'eau dans la marmite et les plus beaux morceaux du bétail. Tu mettras l'épaule et la cuisse. Et nous savons que l'épaule et la cuisse,